Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons revoir le principe de la chromatographie sur couche mince, qui est une technique d'analyse et d'identification, puis nous reverrons comment interpréter un chromatogramme. Nous souhaitons déterminer la composition d'une huile essentielle. On extrait donc l'huile essentielle contenue dans la lavande, et le but est de déterminer combien d'espèces chimiques composent cette huile essentielle et quelles sont ces espèces chimiques. Nous réalisons donc une chromatographie sur couche mince. Pour cela, nous disposons d'une plaque à chromatographie, appelée support fixe ou phase fixe. Il s'agit en général d'un support rigide sur lequel est déposée une fine couche de silice, ou tout simplement un papier spécial pour chromatographie. À environ 2 cm du bas de la plaque, nous traçons un trait appelé ligne de dépôt ou ligne de base. Nous y déposerons l'huile essentielle analysée, ainsi que les différentes espèces chimiques nécessaires à cette analyse. La plaque sera placée dans une cuve à chromatographie, au fond de laquelle est placé un liquide, appelé éluant, qui constitue ce que l'on appelle la phase mobile. Nous veillons à ce que le niveau d'éluant ne dépasse pas la ligne de dépôt. Nous déposons différentes espèces chimiques connues sur la ligne de dépôt, ainsi que l'huile essentielle de lavande. Les espèces chimiques sont dans cet exemple l'acétate de linalyle, repéré par la lettre grand A, le linalol grand L, et le géraniol grand G. Nous plaçons maintenant la plaque dans la cuve à chromatographie, l'élution commence. Nous voyons l'éluant monter le long de la plaque, on dit qu'il migre, et nous observons en même temps que les taches des espèces chimiques déposées migrent elles aussi, entraînées par l'éluant. Leur migration diffère pour deux raisons, elles sont plus ou moins solubles dans l'éluant, et elles ont plus ou moins d'affinité avec le support fixe. Plus une espèce chimique est soluble dans l'éluant, plus elle migre. Nous constatons ainsi que pour l'huile essentielle, plusieurs taches apparaissent. Une fois l'élution terminée, nous retirons la plaque, nous laissons sécher et nous l'interprétons. Tout d'abord, la présence de 5 taches à la verticale de l'huile essentielle indique qu'elle est composée de plusieurs espèces chimiques. En effet, une tache correspond à une espèce chimique donnée, donc nous en déduisons que l'huile essentielle de lavande est un mélange de 5 espèces chimiques. Nous voyons clairement que l'une des taches correspond exactement à celle laissée par l'espèce grand A. Notons petite h, la hauteur atteinte par exemple par une tache, hauteur prise entre la ligne de dépôt et le centre de la tache, et grand H, la hauteur atteinte par l'éluant. On appelle rapport frontal, RF, le rapport petit h sur grand H. À retenir, deux taches ayant le même rapport frontal correspondent à la même espèce chimique. C'est ce qui va nous permettre d'analyser le chromatogramme et de déterminer les espèces chimiques composant le mélange de l'huile essentielle. Ainsi, les deux taches entourées correspondent à une même espèce chimique, puisqu'elles ont le même rapport frontal, et dans ce cas, c'est l'acétate de linalyle, grand A. Cette espèce est donc présente dans l'huile essentielle de lavande. De même, ces deux taches, de même rapport frontal, indiquent la présence de linalol dans l'huile essentielle. Par contre, aucune tache n'est présente dans l'huile essentielle au même rapport frontal que celle du géraniol. Il n'y a donc pas de géraniol dans l'huile essentielle de lavande. Pour les taches restantes, impossible ici de déterminer les 3 espèces chimiques auxquelles elles correspondent. Il aurait fallu pour ça utiliser d'autres espèces chimiques au départ pour pouvoir peut-être les identifier. Pour conclure, l'analyse et l'interprétation de ce chromatogramme a permis de déterminer que l'huile essentielle de lavande est un mélange de 5 espèces chimiques. Elle contient de l'acétate de linalyle, du linalol, mais pas de géraniol. J'espère que cette vidéo t'aura permis de bien revoir cette notion. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à poser une question, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!